sortir comme à la maison. Parce qu'à la fin, le but, je veux dire, le but à la fin, maintenant on dit, le but, c'est qu'on va se renforcer et s'attacher plus et plus à la Torah, Bezrat Hashem, si on a le mérite aussi en Eretz Israël. Et pour s'attacher à la Torah et se renforcer, pour moi, comme Rosh Yeshiva, la chose plus importante, c'est que les élèves, ils sont dans la Yeshiva comme à la maison. Parce que quand il est à la maison, alors il est bien. Et c'est aussi la raison, et les fois on dit, tu sais, il y avait une maman qui m'a dit, c'est un petit peu dangereux en Israël et tout. Je ne sais pas aussi dangereux, c'est ici, c'est là, je ne comprends pas en danger. Mais une chose on peut dire, en Israël, et comme vous avez vu dans tous ces 9 jours maintenant, on sentit à la maison. Parce que c'est la maison du peuple juif, Baruch Hashem, c'est Eretz Israël, Yerushalayim, Kotel, Bet Hamikdash, Bezrat Hashem, Shibane, Bimira B'Yameinu. Maintenant, on veut parler comme ça une petite chose, que c'est quoi? Peut-être on va ouvrir aussi ici, comme ça on fait un petit peu, du coup, vidéo, c'est le mot. Alors, j'ai pas dit que je m'appelle Yecheskel, j'ai 8 enfants, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, j'ai marié ma grande fille il y a 5 mois, et Baruch Hashem, je Alors comme ça, j'ai fait ma lia il y a 30 ans, mais cette yeshiva, elle a une histoire. L'histoire de notre yeshiva, c'est il y a 97 ans, mon arrière-grand-père, le Rabbi Achmed Eliyahu Botchko, arrive de la Lituanie en Suisse. Il arrive en Suisse, il voit qu'il n'y a pas la bas de la Torah. Après qu'on finit à 16 ans les écoles, on rentre aller travailler avec les parents. Il compris que s'il n'y aura pas de la Torah, il n'y aura pas de judaïsme, il n'y aura rien. Et il commence, il dit, je vais fonder une yeshiva. On dit, non, tu veux faire une yeshiva, tu l'as fait en Lituanie, pas chez nous en Suisse, c'est pas bien, on va te donner beaucoup d'argent, mais pas chez nous. Alors il dit, on va faire ici. Et il commence, il veut récolter des élèves. Le Rabbi Mitel lui dit, toi tu vas ouvrir la yeshiva, je vais te donner 5 élèves de plus bien de ma yeshiva. Il commence, il va dans un shul en Suisse, il y a 100 ans comme ça, et il parle avec les gens. Ramenez les enfants à la yeshiva. Mais pourquoi? On a du travail, on a de l'argent, on est aussi en religion, on est super. C'était Parashat Vayetze. Et cette année, j'étais aussi en France, Parashat Vayetze, on a fait un Shabbat, il y avait aussi Daoudi et Eitan Atzadik qui étaient avec nous, Baruch Hashem Zachinu. Et je leur dis cette histoire. Qu'est-ce qu'elle dit, Rachel à Yaakov? Rachel, elle dit à Yaakov, Avali banim ve'im ayin meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Noach, il est avec nous, 2 ans, Baruch Hashem. Et le plus important, c'est l'année prochaine, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Alors, Rachel, elle dit à Yaakov, Avali banim, donne-moi des enfants, sinon, meta anochi, je vais mourir. Il a fait ici un jeu de mots, mon arrière-grand-père. Im ain, sinon, si tu me, oui, il doit dire à les gens là-bas, donnez-moi vos enfants à la yeshiva, sinon, Anochi va mourir. Quel Anochi va mourir si on ne va pas aller dans des yeshivot? Quel Anochi? Quel Anochi va mourir si on ne va pas aller dans les yeshivot? C'est quel Anochi? Ça fait un jeu de mots. Oh, les 10 commandements, Anochi, Hashem, Elokecha, Shortiticha, Me'at Mitzrayim. A dit mon arrière-grand-père, donnez-moi vos enfants à la yeshiva, sinon, le Anochi, Hashem, Elokecha, Chas Vechalila, les 10 commandements, il faut mourir. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et comme ça, il a sauvé le judaïsme en Suisse, parce que beaucoup de gens étaient arrivés à la yeshiva. Tu arrives à la yeshiva pour une année, pour combien de mois, et comme ça, tu bases tes connaissances en judaïsme, et après, toute la Torah, toute ta vie est liée en Torah. Alors, la chose qu'il a dit il y a 100 ans, c'est vrai aussi pour aujourd'hui. On va fêter Hanouka. Sur quoi ils étaient sortis pour faire la guerre à Hanouka? Sur quoi c'était la guerre? Pourquoi ils ont fait la guerre? La guerre, c'est pas facile la guerre. Yehuda, sur quoi ils ont fait la guerre? Sur quoi? Ils voulaient le terrain? Ils voulaient Israël? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Avant Beth Hamikdash. Pourquoi ils ont fait la guerre avec les Grecs? Parce que les Grecs, ils ont dit de quoi pas faire? De pas faire la religion. On a fait une guerre sur la religion. Hanouka, c'est une guerre sur la religion. Parce qu'ils ont compris que si on n'aura pas la religion, on n'a pas le judaïsme, on n'a pas la nation juive.
Parce que notre nation, elle est liée avec la Torah. Si on n'a pas de Torah, on n'a pas de judaïsme, on n'a pas de peuple juif. On peut assimiler tout le peuple juif. Alors pour ça, ils ont fait la guerre. Mais cette guerre, elle n'est pas finie. Cette guerre, faut fêter avec les bougies, et tout est bien, et tout est bien. Mais la vérité, cette guerre, elle n'est pas finie. Et c'est qui le soldat de cette guerre? Maintenant, c'est vous. Pourquoi? Parce que si vous vous liez à la Torah, on va aller on va continuer de gagner cette guerre. Alors on perd cette guerre. Cette guerre, elle n'est pas finie. On ne peut pas, c'est Hassan, ici, on a vu le bougie et on chante et tout. Ça ne suffit pas. La question, c'est comment chacun qui s'assoit ici, il aide pour gagner cette guerre. C'est la guerre sur le judaïsme, c'est la guerre sur la Torah. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Bitul Torah. Tu te dis, c'est pas moi qui va faire le travail, j'ai des copains, un copain il va à une yeshiva, super. Pourquoi moi, chacun de vous doit aller à la yeshiva? À toute yeshiva. C'est encore une yeshiva. Mais apprendre la Torah, prendre comme ça une année, une bonne période de se remplir de Torah. Il y a quelque chose qui s'appelle Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? C'est quoi Bitul Torah, vous savez? En traduit, c'est quoi Bitul Torah? Tu as dit annuler du temps de Torah, mais c'est pas. Bitul Torah, c'est annuler la Torah. Quelqu'un qui apprend la Torah, dit fais attention! Tu appelles quoi? Du Bitul Torah. Pourquoi c'est du Bitul Torah? C'est de l'annulation de quoi? Du temps. Tu n'annules pas la Torah. L'explication la suivante, elle est comme ça. Il y avait une histoire, il y avait deux copains, Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon, ils étaient au travail. Réhouven et Shimon avaient une chemise blanche. Il arrive du travail, Réhouven sa femme lui dit, tu as une tâche. Il dit, merci beaucoup, je vais aller l'en changer. Shimon, sa femme lui dit, tu as une tâche. Il dit, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? La même mot, tu as une tâche, Réhouven, super, Shimon, il s'explose. La différence est que Réhouven, ses copains, ils étaient respectueux avec eux, ils étaient bien. Alors il dit, je vais changer la chemise. Mais Shimon, tous ses copains étaient moqués de lui. Alors il dit, si ma femme fait ça, il s'explose. Comme dans la vie, la même phrase, deux gens comprennent des autres choses, aussi dans la Torah. Et la Torah, c'est encore plus. Dans la Torah, chaque phrase de Torah, chacun qui l'apprend, ça fait une haute lumière, une haute compréhension dans la Torah. Point de vue d'Halakha, on a une Halakha. Mais on peut chacun dire des chidouchets de Torah, dire des livrets de Torah, dire des choses. Et pourquoi chacun? Parce que ta compréhension de la Torah, c'est pas comme la compréhension de lui. Chacun, il a sa compréhension spéciale. Dit le Ramchal dans un livre Adir Bamarom, un livre très profond. Je disais en hébreu, après je traduis. Sinai enon ishlam ad sheyavo kol yehudi ve'yirgale et chelko batorah. Har Sinaï, la donnée de la Torah en Har Sinaï ne va pas être complétée jusqu'à tous les juifs au monde entier. Chacun, il va dévoiler ce morceau de la Torah. Alors pour cela, tu ne peux pas dire c'est mon copain qui va faire la yeshiva, c'est mon copain qui va apprendre la Torah. Parce que chacun, il a une responsabilité spéciale sur la Torah. C'est un travail unique à chacun. Tu ne peux pas dire, c'est mon copain qui va faire. Moi, je vais faire, je sais pas, ingénieur, médecine, je sais pas quoi. Mon copain, il va apprendre la Torah. Tu vas faire ça, mais après, tu dois te baser de Torah et sortir le potentiel que tu as dans la Torah. La Torah, c'est pas que pour les rabbins. Mon beau-père était décédé, le rabbi Yishu, il disait comme ça, à Torah, lo shayechet le miksoranim. La Torah, elle appartient pas aux gens qui sont très intelligents, je sais pas, quoi? La Torah appartient pas aux professionnels. Elle appartient à tout, à chacun qui s'assoit ici. La Torah, elle appartient à lui. Et pour cela, on doit travailler pour dévoiler chacun ses lettres dans la Torah. C'est la première chose. Alors vous avez chacun une responsabilité précise sur la Torah. Après, la même chose, on doit savoir, c'est aussi sur Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on a des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Quand il n'y a pas la majorité de peuple juif en Israël, on a Yovel, on doit faire, on doit Bezrat Hashem, construire le Beth Mikdash, nommer un roi, on a du travail à faire, comme nation juive en Israël. Et jusqu'on n'a pas la majorité des juifs en Israël, on ne peut pas accomplir tous les mitzvot. Alors tu peux te dire, c'est mon copain qui va faire le travail, parce qu'on doit tout le peuple juif rassembler en Israël. Pourquoi? Pour dévoiler le Mashiach, pour construire le Beth Mikdash. Donc tu te dis, on veut Mashiach, tu veux Mashiach? Oui, on veut tout. Mais qu'est-ce que tu peux pour ça? Alors tu peux faire quelque chose. Chacun qui vient, qui met des forces en Israël, alors il aide
ramener la délivrance. Nous tous, on veut le Mashiach. Alors chacun, il a une responsabilité de lui sur quoi? Sur Eretz Israël. Et à la fin, c'est quelque chose de très important, c'est aussi la responsabilité de chacun sur quoi? Sur Am Israël. Notre Am Israël est en guerre, vous savez tous. Mes frères, ils étaient en réservite, moi aussi, maintenant j'ai fini, mais j'étais dans les temps, autant. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'on veut tuer les Juifs. Et tu peux pas dire, ah, c'est mon copain qui va faire le travail. Il va le tuer, Chazve Khalila. On veut pas tuer, on veut vivre. Mais on doit savoir que chacun, il doit donner, s'il peut, Bezrat Hashem, son morceau pour sauver le peuple juif. Le peuple juif dans tout le monde entier. Si quand Israël, elle est forte, tout le peuple juif, il est fort. Si on voit la chose comme ça, chacun, il a une responsabilité unique sur la Torah, parce que c'est la base de tout. Si on n'a pas de Torah, on n'a rien. Après, sur le peuple juif, ouais, et sur Am Israël, Eretz Israël et Torah Israël. Et chacun, il doit donner son morceau. Et pour ça, je vous invite ici, celui que ça convient, Bezrat Hashem, en Israël, la première chose, et donner du temps pour la Torah. Donner du temps pour la Torah, donner, sacrifier un petit peu, ça va revenir chez vous avec du ribit, comme on dit, du ribit, des intérêts. Parce que celui qui donne à Am Israël, celui qui donne à la Torah, alors Dieu, Bezrat Hashem, le rendra avec beaucoup. Et c'est Bezrat Hashem. Je suis très content de vous être ici chez nous. On va entendre maintenant Aviel Sabag, un boguer de Otsar Torah, 13e, applaudis-la, Baruch Hashem. Et moi j'ai dit une histoire, mais ici c'est en vrai. On va voir ici Bezrat Hashem chez Aviel, on va voir ici Torah Israël, on va voir ici Am Israël, et on va voir Bezrat Hashem, Eretz Israël,